Mesdames et messieurs les parlementaires, monsieur le président du conseil départemental, monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les chefs de service, chers collègues, chers amis. D'abord, quelques mots pour me présenter. Je viens de loin, des montagnes du Liban. La France m'a accueilli il y a plus de 40 ans et m'a donné ce qu'elle avait de plus précieux, la nationalité, et avec elle l'histoire et la civilisation qui lui sont attachées. Je pense donc à cet instant à mes parents, à ma femme et à mes enfants. Mes études ont été celles de la méritocratie républicaine, à travers Sciences Po, puis l'ENA, et au regard de mes origines, j'en ai conçu de la fierté et de la reconnaissance. Mon parcours est moins typique. La colonne vertébrale est naturellement le service de l'État, dans sa plus belle incarnation, celle du corps préfectoral. J'arrive de la préfecture de la Haute-Saône, département à la fois différent de l'Aisne, mais non dénué de points communs, dont le caractère diffus de son habitat et son attractivité sont à développer, je pense aussi comme ici, alors même que la qualité de vie est agréable et que les atouts sont réels. Mais au-delà de mes différents postes préfectoraux, je me suis beaucoup investi dans les enjeux européens, dans les services du Premier ministre, à notre représentation permanente à Bruxelles, et en passant 2 années à la Commission européenne. Et récemment encore, je m'occupais de suivre les négociations du Brexit au ministère de l'Intérieur. J'ai également une expérience marquée des questions de sécurité, notamment en ayant organisé l'Euro 2016 de football en France, dans le contexte de l'état d'urgence. Et je travaillais à l'époque dans une entreprise créée par l'UEFA et la Fédération française de football. J'ai enfin connu des passages en administration centrale à Paris. Voilà pour ce rapide portrait. Mais à travers ce parcours, qui est aussi du terrain hexagonal aux sphères internationales, mon fil conducteur a été de servir la France et ses intérêts. Et je suis honoré et heureux de pouvoir le faire aujourd'hui dans l'Aisne, une grande terre de France, comme 89e préfet du département. J'en ai déjà approché plusieurs fois le périmètre par ma première affectation professionnelle, comme directeur de cabinet dans la préfecture de la Marne, ou même par mon séjour de diplomate en Belgique pendant 8 ans. Et j'ai hâte d'y découvrir les acteurs et les lieux, et d'y relever les différents défis, en me fixant quelques principes d'action. D'abord, servir l'intérêt général, dans le plus grand rassemblement possible. Ensuite, jouer collectif, dans le cadre d'une stratégie largement partagée et d'actions étroitement coordonnées. Être beaucoup sur le terrain, au sens propre, pour écouter et pour expliquer, et au sens figuré, dans un état d'esprit opérationnel, qui vise à trouver des solutions et à obtenir des résultats. Enfin, privilégier le mouvement sur le statu quo, afin de piloter plus que de subir, de regarder l'avenir plus que le rétroviseur. Nous devons assumer la dimension innovante de nos villes moyennes et de nos communes rurales, qui ont leur carte à jouer, notamment en coopérant ensemble. Quant à mes priorités comme représentant de l'État, elles sont naturellement celles de la politique ambitieuse de transformation de notre pays, voulue par le président de la République et le gouvernement. Mais je voudrais insister sur 3 orientations. D'abord, assurer l'autorité et la présence de l'État, aussi bien pour contredire le discours erroné de l'abandon de certains territoires que pour surmonter un sentiment trop pessimiste de relégation. Dans un sondage récent de l'IFOP pour l'association du corps préfectoral, 82% des Français estimaient que l'autorité de l'État n'était plus vraiment respectée. C'est ce jugement qu'il faut progressivement renverser. Ensuite, promouvoir l'attractivité de l'Aisne et son développement économique, tant il est vrai que l'essentiel se joue d'une part à travers l'activité économique, la richesse qu'elle permet, l'insertion professionnelle qu'elle suscite, et d'autre part dans notre société par l'image et par la notoriété. Enfin, assurer la transition écologique et numérique, qui est une chance autant qu'une nécessité pour le département. Dans le même sondage que j'évoquais précédemment, les Français étaient à 61% pessimistes pour l'avenir de la France et considéraient à 63% que leurs enfants vivraient moins bien dans la société française de demain. Nous sommes, avec ces chiffres, au cœur du défi français.
qui appelle le meilleur de nous-mêmes et qui nous appelle à nos devoirs citoyens face à l'émergence, selon l'expression de Marcel Gauchet, d'une république des individus et même de communautés. Pour cela, il doit exister une fierté de servir l'État et de travailler main dans la main avec nos élus sur des stratégies territoriales. Je pense que ces stratégies peuvent s'organiser autour de 5 axes. Le premier, c'est la consolidation des centralités. C'est le sens, par exemple, des initiatives en faveur des centres-villes et des centres-bourgs. Le deuxième axe, c'est le développement des maillages territoriaux. Ce sont par exemple les maisons de santé, les maisons France Service, la couverture numérique, les pôles scolaires ou l'encouragement à la coopération intercommunale. Le troisième axe, c'est la valorisation de nos atouts, qui se trouvent d'abord dans l'agriculture et l'industrie, mais également dans le patrimoine culturel et naturel, et même dans la géographie du département. Quatrième axe, la promotion de la culture du travail. L'objectif est d'inciter au travail en levant les différents freins et d'assurer une meilleure correspondance entre l'offre et la demande d'emploi. Cinquième axe, le renforcement de la culture de la sécurité. Au-delà de la politique de prévention dans ses différents aspects, mon point cardinal sera la volonté que soit respectée la place de l'État, notamment dans sa mission de faire appliquer la loi et les régulations nécessaires. Et je voudrais enfin annoncer 2 initiatives dans 2 domaines fondamentaux pour l'avenir. La première, c'est de faire de l'illettrisme et de l'électronisme la grande cause départementale de l'année 2020. Et la deuxième, c'est de nommer auprès de moi, et nous serons la première préfecture à le faire, un conseiller pour l'intelligence artificielle et de créer un comité départemental autour de cet enjeu aussi important que mal compris. Voilà, mesdames et messieurs, mes chers amis, ma feuille de route que j'espère pouvoir mener à bien avec vous, à vos côtés, parmi vous. Beaucoup de travail à faire, mais aussi beaucoup de confiance dans l'avenir. Vive l'Aisne, vive notre République et vive la France.